fait dans ta vie, bien-aimé. Si nous sommes là, c'est pour Dieu. Dieu nous sommes enseignés, c'est pour que Jésus. C'est là que tu as envoyé, hein? Tu es envoyé sur qui vient à Kuna, d'accord? Je n'ai pas venu regarder les gens. Je n'ai pas venu regarder les gens. Mais tu es venu à rencontre de ton Dieu. Tu es venu pour aller des rendez-vous, d'enseigner des rendez-vous. Alors, il est là. Il est là enseigné. Alors, mon Dieu, là où tu es. Seigneur, merci, merci. Merci, merci. Il y a quelque chose ce matin. Merci. Il a besoin de recevoir le louange. Il a besoin de recevoir le louange. La gloire. Le seul qui est élevé célébré parmi les saints. Le seul qui est élevé parmi les saints. C'est notre Dieu. Le roi des rois. Merci parce que nous sommes. C'est lui qui comprend les événements. Et nous sommes un projet de Merci parce que tu es notre aide. profitez de cette après-midi en lisant quelque chose. Caché en toi. Nous n'avons pas un autre Dieu. Nous ne connaissons pas un autre roi. La parole nous dit, en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Ni les semblables à toi. Tu es le seul et l'unique, l'incomparable et l'inégalable Dieu. C'est toi l'alpha et l'oméga. C'est toi le commencement de toutes les choses. C'est toi la fin de toutes les choses. C'est toi le lion de la tribu de Juda. C'est toi le buisson ardent dont Moïse a pu voir quelque chose de merveilleux. Quelque chose qui ne se consumait pas. L'arbre qui brillait par le feu, mais qui ne se consumait pas. Il n'y a que toi qui peux faire ces choses. Toi qui es resté 3 jours dans les tombeaux. Nous avons vu des hommes puissants comme Pharaon qui sont allés dans la tombe. Et ils ne sont pas sortis. Nous avons vu des gens qui se sont autoproclamés de Dieu. Nous avons vu Pharaon, Seigneur. Nous avons vu des hommes puissants sur la surface de la terre qui se sont autoproclamés étant de Dieu. Des hommes puissants, des hommes qui avaient leurs paroles, avaient des impact. Leurs paroles avaient, lorsque les gens entendaient, les gens tremblaient devant ces rois. Les gens tremblaient devant ces hommes. Mais Seigneur, le 3e jour, tu es sorti dans le corps. Tu es allé dans le lieu infernal. Mais le 3e jour, tu es ressuscité. C'est alors que tu as reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit c'est par ce nom-là tous genoux fléchissent et toutes les langues confessent que tu es le Dieu, le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Personne ne peut faire les choses pareilles. Toi qui crées toutes choses par ta parole. Toi qui soutiens tout par ta parole. S'il y a quelqu'un parmi nous qui mérite la louange, s'il y a quelqu'un parmi nous qui mérite la révérence, s'il y a quelqu'un parmi nous qui mérite l'adoration, s'il y a quelqu'un parmi nous qui mérite d'être acclamé, c'est toi Seigneur. C'est toi le Dieu de nos espoirs. Notre lendemain est caché en toi. Notre avenir est caché en toi. C'est toi qui nous as aimés les premiers. C'est toi qui nous as aimés. C'est toi qui nous as prédestinés avant la fondation du monde. Si tu connaissais, tu savais qu'aujourd'hui, nous serions là pour te célébrer. Nous serions là rassemblés pour t'adorer. Nous serions là rassemblés pour te magnifier. Nous serions là rassemblés car tu gires au milieu et dans l'assemblée des saints. La Bible dit là où il y a deux trois remis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Voilà les pourquoi nous te célébrons. Nous mettons nos facultés intellectuelles à côté. C'est vrai que nous avons des diplômes. C'est vrai que nous avons, Seigneur, tout ce que nous pouvons avoir. Mais nous les mettons de côté. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous savons que tu es Dieu. Malgré tout, la science ne veut pas accepter. Mais tu es Dieu. Tu es digne d'adoration. Tu es digne de révérence. Tu es digne de révérence, digne d'adoration, digne de louange, digne d'être célébré. Ça m'étonnerait que tu manques de moi de Dieu. Ça m'étonnerait que tu restes là à regarder les gens. C'est un moment d'intimité, un moment de communion, un moment d'échange entre toi et ton Dieu. Parle à ton Dieu.
Nous te
Seigneur. Prie le Seigneur, ouvre ton cœur et parle-lui combien il est bon pour toi. Dis-lui combien il est merveilleux pour toi. Nous sommes dans un guide de reconnaissance, un guide d'action de grâce, une journée spéciale. Nous nous sommes dit, nous viendrons le chercher. Nous nous sommes dit nous-mêmes, nous viendrons le célébrer. Nous nous sommes dit nous-mêmes, nous viendrons le reconnaître. La Bible dit dans Proverbe chapitre 3, reconnais Dieu dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Reconnais-les. Il a dit reconnais-les. Pour les souffles de vie, reconnais-les. Pour la santé, reconnais-les. Pour les vêtements, reconnais-les. Pour la vie, reconnais-les. Pour épargner Marie qui t'a donné, reconnais-les. Pour cette belle église, reconnais-les. Pour les pays dont Dieu t'a donné, reconnais-les. Pour le travail que Dieu t'a donné, reconnais-les. Pour tout ce que Dieu a fait dans ta vie, reconnais-les. Bien-aimé, commence à reconnaître. Montrer sa reconnaissance. Montre ta reconnaissance vers Dieu. Par tes bonnes paroles maintenant. Pendant que nous rentrons avec cette cantique, une musique tellement douce, tu vas tout simplement contempler les merveilles de Dieu. Ce que tu vas faire, tu vas contempler les bienfaits de Dieu dans ta vie. Tu vas énumérer les bienfaits de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, Dieu aime la reconnaissance. Peut-être ce que Dieu a fait pour toi, ça sera insignificatif, sera infiniment petit, mais laisse-moi te dire, la santé vaut mieux. La santé, c'est quelque chose de primordial. Le souffle de vie, c'est quelque chose d'indispensable. Bien-aimé, sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Alléluia, Alléluia, Amen.
Yeah.
une journée de célébration, un moment dont Dieu se reconnaît, Dieu se retrouve dans notre adoration, dans notre louange, car il s'est dominé des louanges et de l'adoration de son Père. Bien-aimé, c'est vrai que tu l'as célébré, tu l'as honoré, tu l'as adoré par les cantiques, maintenant par tes propres paroles. Montre-lui la reconnaissance. L'année vient de finir, l'année 2019. Une journée de reconnaissance, une journée d'action de grâce. Là où nous allons jeter nos diadèmes comme le 4 êtres vivants et les 24 veillards. Ils ont jeté les diadèmes devant celui qui était assis sur le trône. Celui qui vit au siècle des siècles. Celui qui avait le droit d'ouvrir le livre de la vie et d'en rompre les sons. Celui qui s'est trouvé digne dans le ciel. Celui qui est descendu du ciel. Celui qui est rentré dans le lieu très saint. Fais parler ton cœur des montagnes. Fais parler ton cœur des montagnes. Fais parler à celui qui a versé son sang pour toi. La Bible dit nous l'avons considéré étant fini de Dieu. C'est par ces meurtrissures que nous en sommes guéris. La Bible dit le châtiment que nous avons appelé tomber sur lui. Il s'est chargé de nos péchés. Il s'est chargé de nos iniquités. Il s'est chargé de nos maladies. Il s'est chargé de nos problèmes. Lui s'est fait en se faisant lui-même problème. Lui qui n'a pas jamais commis le péché, il s'est fait pécher pour nous. Il ne fait parler ton cœur à celui qui est assis à la droite de Dieu le Père. Celui qui t'a jamais abandonné. Celui qui est ta consolation. Celui qui est ton remède. Celui qui est ton médicament. Lorsque tu es malade, lorsque les gens t'abandonnent, lorsque tu te sens négligé, méprisé, abandonné, mais lui t'aide. La Bible dit ceci. Lorsque mon père, ma mère m'abandonnera, mais toi tu m'accueilleras. Lui qui t'accueille, lui celle qui sait comprendre ta douleur. Même si tu m'expliques ta douleur, ils ne comprendront pas. Même si les gens, tu arrives à leur expliquer ta douleur, ta souffrance.
connectés Soyons et restons connectés à l'Esprit de Dieu. Alors je vous prie par l'amour de Dieu de se tenir debout. Et ensuite nous prenons nos places. Pour le respect de la parole ainsi que de Dieu lui-même. Parce que notre Dieu est le Dieu tout-puissant. La parole nous dit dans Jérusalem, pendant que Zorobabel s'adressait au peuple de Dieu en Jérusalem, tout le monde était debout pour écouter l'amertume que Zorobabel faisait devant le peuple de Dieu. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Et j'aimerais que tu sois connecté à l'Esprit de Dieu. J'aimerais qu'aujourd'hui, que tu oublies tes pensées, tu oublies pardon. J'aimerais que tu amènes tes pensées au roi des rois. Nous éteignons nos portables, nos téléphones. Parce que nous voulons écouter et partager la parole de Dieu. Et avant d'écouter la parole de Dieu, j'aimerais que nous puissions rentrer dans une atmosphère d'adoration. Et cette atmosphère nous amènera dans la présence de Dieu. Ferme tes yeux et commence à regarder et à contempler la présence de Dieu.
16. Dans le verset 16. Nous sommes, s'il vous plaît, toujours debout pour le respect de la parole de Dieu. Dans Daniel chapitre 6 au 16e verset. Daniel chapitre 6, 16e verset, la Bible dit ceci. Mais ces hommes se précipitèrent à nouveau chez les rois et les dirent au roi, sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute interdiction ou tout décret confirmé par les rois soit irrévocable. « 17. Alors le roi ordonna d'amener Daniel et le jeter dans la fosse au lion. Le roi dit à Daniel, ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrera. Ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrera. Amen. Amen. Tokani kombo ya délivrera. Amen. Amen. Tovandi. Prenons place s'il vous plaît. Soko tangi. Si vous lisez, Souligner na suka. souligne Moya délivrance. le mot qui concerne la délivrance. Alléluia. Amen. Yaliboso avant la kota na parole na Nzambe. Avant de rentrer dans mon message ou dans la parole de Dieu, Na pesi bana ya cité Bethel nyonso mbote malamu bonne année. alors je vous salue et je vous souhaite une bonne année et heureuse année. Merci. Amen. Amen. Est-ce que vous avez une bonne année là bien? Est-ce que vous acceptez mes meilleurs vœux? Oui. Banani pas fêter malamu te. Qu'est-ce qui parmi vous qui n'ont pas bien fêté? Nana fêter qui bien te. Qui n'a pas bien fêté? Amen. Amen. Na pas dit sous te fêter malamu. Je pense que Dieu a fait grâce pour que nous puissions fêter Pote na moni bino nyonso. dans de bonnes conditions. Parce que Si nous la sommes gawa. pas tous. Souci na ngana mona bino nyonso. Alors mon souhait c'est que je vous voie. Ndi to fêter malamu. De la même manière que nous avons bien passé la fête. Yami balé. La deuxième chose, Na pas moli Nzambe na persévérance sur que vous persévérez toujours dans la carte de l'église. alors je bénis Dieu pour votre persévérance dans l'église. Ata problème ezalaki. Malgré tous les problèmes, Ata ba situation ezalaki. malgré les situations, Mais tozaki toujours elongo na carte de l'église c'était alors nous Bethel. étions tous ensemble, persévérants dans les prières, dans la présence de Dieu. Na pas moli ba serviteur nyonso Nzambe. Je bénis les éminents hommes de Dieu, Papa Edigan, Papa Etienne, Papa Etienne, Papa Etienne, Papa Mbala, Papa Mbala, Papa Selon Dieu, Papa Selon Dieu, Sœur Maman Minance, Maman Minance et Papa Ogi. et notre Papa Ogi. Est-ce que Papa Conté n'a pas quitté? Est-ce que Papa Conté, on n'en a pas parlé de lui? Papa Conté. Papa Conté. Pourquoi pas Papa Judas? Pourquoi pas le Papa Judas? Alléluia. Les autres. Amen. Basali Bano Pesa, Et c'est des personnes Basa qui revêt la carte de l'église, qui ont amené un grand réveil dans cette église. Zambia pas Bolabino. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. La pas bolé ba protocole nyonso. Alors je bénis tous les protocoles Na misala basalaki. pour ce travail excellent que vous avez Obana fait. maman na Clarisse d'azalité. Commençant par notre sœur Clarida qui est absente. Nzambe a pas Bolabino. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nathalie pe ba chantre nyonso. Alors je jette un regard aussi vers le chantre. Obana papa Mouya Luka d'azalité. En commençant par le président du groupe d'adoration, le frère Mouya. Mais Nzambe a pas ba chantre nyonso. Et que Dieu bénisse aussi abondamment tout le chantre. Na pas molé pe ba papa nyonso. Je bénis la présence de tous les papas. Nzambe a pas pour la pe biso. Dieu bénisse les papas. Na pas molé pe ba maman nyonso église de Bethel universelle. Les mamans de cette assemblée. Ba bazaka toujours ba toliboso. Et les mamans qui sont fidèles. Ils sont le premier arrivé quand il y a quelque chose. Ba réunion ba samedi. Et ils sont toujours présents dans les réunions de Ça samedi. observer ça kutuna. Et ils observent et ils posent des questions. Ba yaki mi balé moko yaki te Il y boye. avait 2, 3, 4 personnes. Mais toujours bazali wana. Mais ils sont souvent et toujours là. Nzambe a pas pour la bino Que nyonso. Dieu vous bénisse. Na pas molé pe ba maman sociale, maman Ida. Je bénis le maman social Nzambe a pas pour la bino. pour ce merveilleux travail que vous faites à l'église. Alléluia. Amen. On a se constitué église cité Bethel universelle. Alors ces différents départements constituent l'église. Et bana nyonso école écodim, Et école dimanche. aussi tous les enfants d'école du dimanche. Nzambe a pas pour la bana na biso nyonso. Dieu vous bénisse abondamment. Na boy ba botami lelo. Même nous avons les nouveau-nés. Nzambe a bénir bango. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen. Nebete lelo ezali journée moko spéciale ya action de grâce. Je sais qu'aujourd'hui c'est une journée consacrée à l'action de grâce. Année 2020. L'année 2020,
ezali année de la profondeur avec C'est Jésus. une année de la profondeur avec Jésus. Année 2020. L'année 2020. ezali année tozokota na profondeur Alors c'est une année qui nous rentrons dans la profondeur avec Jésus. avec Christ Christ de Nazareth. de Nazareth. Maman moko abengali ya Kinshasa lobi. Alors une maman m'a appelé Apesaka papa merci namoni thème wana en me remerciant, disant que papa, je constate que c'est vraiment un thème année ya important. profondeur. Une année de profondeur. Tozokota pensa na kati na bozima. Alors nous entrons dans une phase, celle qu'on appelle la profondeur. 2019. na ngina lendisa yo ndeko mwasi ndeko mobali. Alors je voudrais t'exhorter, frères et sœurs. Oyo esalamaki na 2019 Alors tout ce qui s'est fait dans l'année 2019, kotala mosusu te. ne pensez plus à ces événements passés. Mais kota na 2020 Rentre dans l'année 2020, na kati na profondeur. dans la profondeur. Ntango azoba profondeur Et quand je parle de la profondeur, c'est-à-dire ezali kokota na kati na bozina na source esengani tokozwa bénédiction na biso. ça veut dire aller à la recherche de notre bénédiction dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. 2019 les cas sur ma problème. 2019, nous avions des problèmes, Ba problème à matanga, des problèmes chronologiques, ba problème à ma maladie. des problèmes de maladie. Ba tu supposé que ma situation beaucoup moi passe. Des gens qui étaient malades, des gens qui avaient des situations familiales un peu compliquées. Mais na ngina biso na poko lelo. Je viens t'exhorter cet après-midi. Échec. L'échec Il y a 2019. de l'année 2019. Ton côté na page nous. Et cette année, nous rentrons dans une autre page. Page to so kokota. Dans la page que nous y rentrons, Et ça page ya profondeur. ce sera une page de profondeur. Et bongi to simba trône na kolo. Et nous devons toucher le trône de Dieu. Ya mona lobaki année 2019 to ça sur la jeté. C'est pour cela que je dis que dans cette année, nous avons plus Si on de a temps. prié 2 fois, Alors si tu priais des fois, on prier 4 fois. maintenant augmente la dose de la prière. Prie 4 fois. Alléluia. Amen. Si on a qui peut gêner par semaine 2 fois, Si tu jeûnais par exemple 2 fois dans la mais maintenant semaine, peut gêner par semaine même 7 fois. augmente encore la dose de jeûne et prière 7 fois par exemple. Pour toi, on a besoin de profondeur. Parce que nous avons besoin de cette profondeur. Mais je sais. Mais j'étais triste cette journée. Et bon, c'est une vérité. Mais je vais vous avouer la vérité. Action de grâce. Lorsque les gens entendent parler d'action de grâce, et le premier réflexe qu'ils ont, c'est de l'argent. Non. Ce n'est pas du tout ça. Alors beaucoup ils ont dit, pasteur, moi je ne viendrai pas. Je comprends. Je vous comprends, je suis pas. Ce n'est pas pour l'argent. Mon grand souci vient. Même si tu n'as rien. Mais il y a qu'à reconnaître ensemble pendant janvier 2020. Viens être reconnaissant envers ce Dieu qui t'a gardé. Janvier à décembre 2019. Beaucoup sont absents. Non, parce qu'aujourd'hui nous allons rendre les enveloppes. Alléluia. Amen. Ces enveloppes, moi j'en ai pas besoin. Et dans l'église, vous le savez, moi je ne demande l'argent des personnes. Les gens progressent à la connaissance de la vérité. Que les gens changent. Que les gens connaissent la grandeur de Dieu. Que les gens se transforment. Comment être dans le mariage. Comment les enfants doivent se comporter envers leurs parents. C'est ça mon souhait. Un frère m'a appelé pasteur. Prie pour moi. Et j'ai dit, mais maman, pourquoi tu ne viendras pas? Ah, moi je le sais déjà. Éteignons nos téléphones, s'il vous plaît. Les souhaits de Dieu pour moi et toi,
La première des choses, c'est être Tous reconnaissant. là-bas, ingrats devant Dieu. Nous a gardés durant toute l'année. Ne soyons pas ingrats devant Dieu. Celui qui nous a gardés, c'est lui qui t'a gardé. Celui qui t'a protégé. Janvier 2020. De janvier à décembre 2019. Et nous sommes maintenant en janvier. Venons vers lui. Comme le dit, les pères sont venus. Et parmi le dit les prêts, il y avait un qui est venu se présenter devant le Seigneur. Mais Jésus lui a posé la question. Il dit que vous étiez nombreux. Vous aviez des difficultés. Vous avez beaucoup de soucis. Mais je vous ai envoyé quelque part. Où s'en ont-ils les restes? Tu es venu seul. Je ne veux pas que nous soyons des ingrats devant Dieu. Viens te présenter vers Dieu. Lui dire tout simplement, reconnaître ses bienfaits dans ta vie. Je bénis la présence de ma sœur Sephora, ma fille. Et je vois que l'âme Dieu. Mais elle vient juste d'accoucher. Elle a fait l'effort. Et que Dieu bénisse ma fille. Alléluia. Amen. Elle a accepté. Seigneur, souviens-toi d'elle. Alléluia. Amen. Nous voulons que les gens sachent que nous venons dans l'église de Dieu. Moi je dis souvent, je ne demande l'argent à personne. Je ne demande des sous à personne. Donc moi je m'achète, je me fais des cadeaux par mon propre salaire. Je ne parle de le grand souci, mon souci, moi et toi. Nous montrons à Dieu nos problèmes. Qui parmi vous, je l'ai déjà dit, moi j'ai fait une chemise, un pantalon, je ne sais pas. Mon côté. Personne. Alléluia. Amen. Qui a déjà que Dieu, que pasteur. Non, mais le grand souci, c'est que moi et toi, moi, pasteur, moi aussi j'en ai mes problèmes. Toi aussi tu en as dans la famille, dans la vie de couple. Mais venons chercher la face de Dieu. À l'extérieur, tu n'auras pas la solution. Anne n'a pas eu la solution. Mais Anne a eu la solution à l'intérieur. Ça veut dire qu'au temple. Année de profondeur. L'année de profondeur. Année à discipline. L'année de la discipline. Année obéissance. L'année de l'obéissance. L'année de la crainte de Dieu. Pour que nous voyons la gloire de Dieu. Si tu as la crainte de Dieu, obéissant à sa parole, Dieu va se souvenir de toi. Papa, viens. Approche-toi, mon frère, s'il te plaît. Allons, viens. Papa. Ça va. Alléluia. Amen. Il y a 3 frères qui sont devant vous. C'est des personnes que Dieu les a créées. Alléluia. Amen. Et après avoir créé l'homme, Dieu les a bénis. Alléluia. Amen. Dieu a béni tout et chacun. Le principe de la bénédiction, que Dieu souhaite que ça s'accomplisse dans la vie de tout et chacun. Et sa bénédiction, ce qui engendrera la bénédiction, c'est la parole de Jésus-Christ Nazareth.
Amen. Amen. Dans la vie de nous, des hommes, nous les aimants, sachez que dans nos vies, chacun a sa taille. La vie d'un homme, on ne peut pas être égal. Nous sommes tous différents. Chacun a ses capacités. Chacun a son étoile. Chacun a sa croissance. Donc, parmi nous tous qui nous sommes dans nos vies, nos vies ne peuvent pas se ressembler. Amen. Nos vies, nous tous qui nous sommes là, on ne peut pas développer, croître et faire les mêmes choses. Un homme qui a été créé par Dieu, c'est-à-dire à son étoile. Quand mon fils Aaron est né, la taille qu'il a. Mais dans 2025, dans les années 2025, je ne sais pas, peut-être il sera comme notre frère, celui de milieu. Après 2030, peut-être dans les années 2030, il sera comme Cédric. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Regardez sa taille. Demain, ça sera son anniversaire. Après, il sera comme il va venir, il sera comme notre frère Cédric. Ça veut dire que dans la vie de tout le monde, il y a une croissance qui est progressive. Et la vie d'un homme a ses temps, ses époques. Par là, qu'est-ce que je vais dire? Parce que beaucoup s'inquiètent pour leurs problèmes, pour leur situation. L'un qui réussit aujourd'hui, il veut réussir comme l'autre. J'ai donné l'exemple de Aaron. Aujourd'hui, ce n'est pas son tour. Peut-être aujourd'hui, c'était le tour de notre frère Emmanuel. Le lendemain sera le tour de Cédric. La vie d'un homme est construite d'étapes. Alléluia. Amen. Aaron, vous l'avez voyé cet homme. Le lendemain est caché en Dieu. Celui qui connaît son langage, même ses parents, même celui qui s'occupe de lui, c'est lui qui connaît le créateur. C'est son créateur. C'est Jésus-Christ. Il connaît son lendemain. C'est pour cela que je dis dans nos vies, il ne faut pas sous-estimer quelqu'un. Il ne faut pas se moquer de quelqu'un. Parce que le lendemain de demain de Aaron, il va grandir jusqu'à atteindre la taille de notre frère Cédric. Amen. Amen. Bon, papa Cédric. J'avais dit notre frère Cédric. Il a été le plus grand. Et nous donnons l'image du Cédric à Aaron. La vie d'un homme, si vous ne dirigez pas bien votre vie, et là il était élancé, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Alors le voyez remplacé comme Alléluia. Et la vie d'Aaron, qu'est-ce qu'il fait? Il a une croissance. Acclamons pour le Seigneur. Dans la vie des hommes, ne t'inquiète pas souvent.
Il y a des gens qui se tourmentent. Parce que c'est un grand enseignement. Ta vie, la vie que tu avais dans l'année 2020, dans le 2020, soit et connaître une croissance ou connaître une décroissance. C'est à toi, c'est toi l'arbitre. Est-ce qu'il connaîtra-t-il une croissance dans la vie d'un homme, dans la vie n'essaye pas d'être patient. Sois patient. Si un autre est béni aujourd'hui, si l'un est béni aujourd'hui, bénis le Seigneur. Chacun de nous a le jour. Chacun de nous aura sur le jour. Chacun de nous a son étoile. Si l'étoile de l'autre brille aujourd'hui, bien-aimé ma soeur, bien-aimés frères et sœurs, bénis le Seigneur. Alléluia. Amen. Le chèque que nous avons souvent, les problèmes, les conflits que nous avons, parce que tu te poses la question pourquoi il est plus simple. Moi je vais être comme lui ou comme elle. Non. Chacun de nous a sa vie. Chacun de nous a son année. Chacun de nous a sa semaine. Pourquoi pas heure na minute? Pourquoi pas minute et seconde? Alléluia. Amen. Ici, nous venons de lire une histoire sur Daniel. Daniel. En Jérusalem. Donc, ils étaient comme des esclaves en Babylone. Alléluia. Amen. Nous parlons sur la profondeur. Daniel a été prise comme esclave en Babylone. Mais ils ont oublié que Daniel vient de Jérusalem. Et en Jérusalem, ils avaient un seul Dieu. Après avoir arrivé en Babylone, par exemple, France, je donne l'exemple, nous sommes en France. France a ses lois. C'est l'enfant. Et si la femme fait ceci, si l'homme fait ceci, c'est des lois, des décrets établis par la France. Mais Dieu est Dieu. Daniel, après avoir arrivé en Babylone, alors il y avait des lois et des décrets établis par les rois en Babylone. Et ils avaient dit que en Babylone, ils devaient adorer une statue. Mais nous allons simplifier parce que nous allons prier. Et la Bible est claire. Daniel refusa. C'est dit que non. En Jérusalem, j'ai connu un autre Dieu. Et j'adorais un Dieu. Celui qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et après avoir pris d'ampleur ces paroles de Daniel, les gens se sont complétés contre Daniel en allant vers le roi et disant ceci, que cet homme est venu de Jérusalem, mais il s'oppose à la loi d'ici. Et qu'est-ce que nous devons faire de lui? Nous allons lui jeter dans la fosse au lion. Dans la fosse au lion. Dans un puits. Dans un puits. Amen. Excusez-moi, je suis plus avancé. Alléluia. Amen. Et ils ont pris Daniel. Il a été jeté dans un puits. Dans un puits. Et mon grand souhait, toi que tu les trouves dans ces puits-là.
Alors qu'est-ce qui fera que Daniel sorte de cette poule? La Bible nous dit, Roi a dit à Daniel, il a dit Daniel, toi qui sers les véritables, moi je suis roi, je vais voir comment ton Dieu te délivrera de cette situation. Voici toute la question ou toute la problématique. Ton Dieu là que tu te délivreras, tu vas te délivrer dans ces soucis. Moi le roi, je veux voir le Dieu que tu sers. Voici toute la problématique et toute l'équation. Alléluia. Amen. Mais dans ce puits, il n'y avait pas que ce puits. Il n'y avait pas que le puits. Donc c'était dans une fosse au lion. C'est terrible, non? Je voudrais parler sur la profondeur. Il y a toujours une profondeur. Toi qui te retrouves dans la profondeur. Ton Dieu, il va se lever dans cette année. 2019. Dans l'année 2019, tu as été jugé. Mais en 2020, donc j'étais dans une... Mais maintenant, la réponse. Nous entendrons la délivrance. Nous attendrons qui viendra te délivrer. Tu as des problèmes. Un frère m'a appelé, il m'a dit j'ai des problèmes qui me dépassent. Je posais la question, tu as combien de problèmes? Il dit commence maintenant à énumérer les problèmes que tu as. J'ai dit parce qu'il y en a combien? Il y a 50, il y a 14 problèmes, 17. Il m'a dit, pasteur, environ 10 problèmes. Et moi je lui ai dit, moi j'en ai 1000. Mais moi j'en ai 1000. Mais qui me délivrera? Alléluia. Amen. Tu sais que, vous savez qu'aujourd'hui, c'est la nuit pendant que je dormais. Je ne me sentais pas bien. J'avais la fièvre. J'avais une forte fièvre. Il dit, mais je te vois et je lui ai dit non. Et moi je voyais que c'était un combat. Alléluia. Amen. Qui te délivrera dans cette année 2020? Tous à la reconnaissance. Soyons reconnaissants à ce Dieu qui t'est délivré dans la force, qui va te délivrer de la souffrance. Qui va te délivrer de la souffrance. L'année 2019, tu as plaidé. Tu en avais assez de problèmes. Et tu avais des problèmes administratifs au niveau de ton foyer. Et tu avais des soucis, des problèmes qui dépassaient la vie. Mais aujourd'hui, tu te retrouves dans la fosse au lion. Nous avons besoin de quelqu'un pour nous délivrer. Daniel, il était dans la fosse au lion. Et l'intervention d'où est venue? Le problème que nous en avons. Beaucoup de gens non, pasteur, je n'ai pas de travail. Mais je dis, mes frères, toi tu plaires, moi aussi je plaire. Toi aussi tu t'inquiètes, moi aussi je m'inquiète. Moi le pasteur, j'en ai rien à faire. Moi le pasteur, je peux rien faire. Va chercher la face de Dieu. Va chercher à Dieu. Moi je n'ai rien à te donner. Les gens ils croient que le pasteur qui bénit, le pasteur qui fait des choses. Alléluia. Amen. Si tu as un enfant, ce n'est pas le pasteur. Si tu as un travail, ce n'est pas le pasteur qui l'a fait. Ce n'est pas le pasteur. C'est le Dieu tout-puissant. C'est l'erreur que nous avons. Non, c'est pasteur. Non, c'est pasteur. Non, c'est pasteur qui délivre. Moi, le pasteur Isaïe, je
n'ai rien à vous donner. Alléluia. Amen. Pierre. Non, Jacques, je pensais Jean. Pierre et Jean. Pierre et Jean. Pierre et Jean. Ils allaient. Ils ont trouvé un boîtier de naissance. C'était un mendiant, il demandait de l'argent. C'était un mendiant qui était au temple. Pierre et Jean. Et ils sont venus dimanche comme une journée. C'est ici. Ils ont retrouvé. Et les frères les ont retrouvés. L'homme nous a regardé. Ils se sont regardés. Et il demandait de l'argent à Pierre et Jean. Donnez-moi quelques pièces. Généreux, s'il vous plaît. Nous n'avons rien. Il a dit que nous n'avons rien. Pierre et Jean. Et ils se sont fixés, ils se sont regardés. Pierre et Jean. Il dit que nous n'avons ni. Nous n'avons rien à te donner. Mais qu'est-ce que nous pouvons te donner? Nous sommes que des instruments. Mais c'est lui qui te guérit. C'est lui qui te guérit. C'est lui qui est à nous. C'est lui qui est à nous. Jésus. Qui est appelé Jésus-Christ. Nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Mais nous allons te présenter. C'est lui qui peut te délivrer. L'homme de Galilée. Jésus. Il y a des gens qui considèrent le pasteur comme de Dieu, comme de et ils voient les hommes de Dieu comme des gens qui sont extra. Moi j'avais dit c'est dit. Respectez-moi. Ne m'adore pas. Amen. Respectez-moi comme pasteur. Ne m'adore pas. Moi je ne peux pas adorer. Moi je peux qu'adorer Jésus. C'est lui qui a versé son sang pour moi. C'est lui qui a versé son sang pour moi. C'est lui celle que je vais adorer. 2019. Année à souffrance. C'était l'année des souffrances. 2019. Année d'échec. C'était l'année des échecs. Mais dans 2019, il y a des gens qui ont vu la main de Dieu. Dans 2019, dans le 2019, il y a des gens qui ont vu la gloire de Dieu. Parce que lorsque nous venons à l'église, chacun de nous, Dieu le visite. Peut-être tu as été déjà visité dans la vie. Toi, c'est fini pour toi. Vous savez, Sarah, c'était quel jour qu'il a été visité? C'était à quelle année? À quel âge? C'est maman Rachel c'est à quel âge que Sarah a eu sa réponse a été visitée? Hein? Sarah. L'âge de mon épouse. Il avait 90 ans. 90 ans. Acclamons le Seigneur. C'est à 90 ans. Alléluia. Amen. Sarah, il en est qui a 90 ans? Depuis sa naissance, Dieu se présente à 90 ans pour les délivrer, pour donner la réponse à son peuple. Et nous, maintenant, c'est le pasteur qui a prié. Je sors de cette église. Et le pasteur n'a pas de pouvoir, n'a pas de puissance. Ayez la patience. Persévérez toujours. Persévère. Sois calme. Sois calme. La Bible dit dans même si c'est la réponse. sois patient. La situation, il faut résoudre le problème. Il va donner les solutions. Nous voulons qu'aujourd'hui, Sarah, 90 ans. 90 ans. Dieu se vient se présenter. Il dit Sarah, cette année, à cette époque, tu auras un enfant. Et Sarah a eu son enfant. Est-ce que nous pouvons Je voudrais te montrer quelque chose de très important. 2019
L'année 2019, même si le problème était tellement... Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Persévère toujours. Persévère toujours. Persévère toujours. Persévère. C'est pour cela que j'ai dit que Anne, na 90 ans, c'est à l'âge de 90 ans, le Seigneur lui a visité. Dieu marche. Dieu écoute. Dieu regarde. Il connaît ta situation. Il connaît ta situation. Il connaît tes problèmes. Mais qu'est-ce que Dieu fait? La première des choses, la crainte de Dieu. La deuxième chose, l'obéissance. La troisième chose, l'humilité. Ils ont passé tout le monde. Jésus-Christ, le roi des rois. Jésus-Christ, le roi des rois. Il a été humilié. Il restait humble. Daniel, dans la fosse, le roi lui a dit, nous allons voir le Dieu que tu sais. Nous allons voir le Dieu que tu sais. Nous verrons la nouvelle. La Bible nous dit, Daniel, dans la fosse, il est oui. Bible nous dit, Daniel dans la fosse, il évoque Jésus, le Tout-Puissant, avec la présence des lions. Les lions de la tribu de Juda. Lion qui était là, avec qui pour protéger. Les protéger. Amen. Amen. Changer. Vous dites un amen si vous n'avez rien pris comme un petit déj. Vous n'avez pas pris le petit déj. Alléluia. Et je manque de 2020. Nous voulons voir la gloire de Dieu. 2019, mais la cette année, que Dieu est sur en 2020, que Dieu change la situation. À condition. À condition. Amen. La situation sera changée en condition que. Je dis quoi la première chose? Je dis la première chose. La crainte de Dieu. L'obéissance. L'humiliation. Est-ce que nous en avons ces trois choses? Amen. Dieu ne peut pas. Parce que Dieu voit. Toi, tu ne crains pas. Tu ne le sers pas. Qu'est-ce que Dieu fera? Papa, l'orgueil. Qu'est-ce que c'est le contraire d'orgueil? L'humilité. Après la l'humilité, précède la gloire. Amen. L'orgueil, la chute. L'orgueil, c'est la chute. Bon, il y a un respect. Il y a un affaire. Dans l'église. Toi, tu es fier. Dans la 2020, 2020, écoute-moi. La combien n'a pas ton téléphone sous tes. Je ne vais plus appeler les gens. Pourquoi t'appeler? Le jour que Jésus viendra, toi tu vas l'église et tu vas dire à Jésus que non, c'est parce que c'est lui qui m'a appelé. J'ai partagé avec le papa Etienne. J'ai dit pasteur Etienne. J'ai fouillé la Bible. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a dit Anne va au temple. Qui peut me dire la personne qui a conseillé? C'est écrit où? Quelqu'un a dit Anne va au temple. Qui peut me dire le nom de cette personne? Personne. Le Saint-Esprit. Pourquoi tu veux que je t'appelle?
Amen. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, qui est? Va au temple. Il faut appeler. Si après tu attends l'appel du pasteur, viens tout seul. Nous avons le jeudi, nous avons le samedi. Et nous allons augmenter encore les 7 jours. On va changer les choses. 4 de prière. 4 heures maintenant de prière. Nous voulons rentrer dans la profondeur. Nous entrons dans la profondeur. Oh non, je suis pressé. Mais vas-y. Nous allons rester. Anne est rentrée dans la profondeur parce qu'elle était dans la profondeur. Jésus a dit Pierre. Jésus a dit à Pierre. Il dit jette le filet. La profondeur. Jette dans la profondeur. Et tu verras le miracle. Nous ne voulons pas voir des petits miracles. Je vais vous faire rire. J'ai dit ma soeur, j'ai dit une belle voiture. Et j'ai regardé ma voiture. J'ai dit moi aussi je savais qu'il n'y a pas de souci. Alléluia. Et dit il m'a menacé acheter quoi? Mais peut-être 6 000. Moi j'ai regardé. Moi je suis allé à la cour. Alléluia. Amen. Il faut profondeur. Il faut profondeur. 2020, il faut tout accélérer. Tout ça sur la terre qu'on s'est raté. Tout ça sur la terre qu'on va rater. Tout ça sur la terre qu'on a raté. Tout ça sur la terre qu'on gênait. Tout ça sur la terre qu'on priait. La guérison est tout ce que nous voulons. Amen. 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 On continue. On continue. Les autres qui sont passés à la moulaï, ils sont je vous passe